Bonjour à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas très bien, mais en tout cas ça va super, voilà. On reprend cette bonne vieille petite intro parce qu'on est reparti pour une petite vidéo assez tranquille, assez cool. On est actuellement au moment où je tourne dans la période d'Halloween, donc comme tous les ans pour moi il y a une sorte de petite ambiance assez sympa qui s'installe. Et une ambiance d'ailleurs que j'essaie de vous retransmettre à chaque fois dans les vidéos, que ce soit la vidéo de Gogo, la débilité ou encore la création de citrouille. À chaque fois, voilà, j'essaie de vous retransmettre cette petite ambiance. Et cette année, on est reparti pour une fois de plus. Voilà, une petite vidéo pas prise de tête, assez tranquille, où je vais essayer de vous régaler, tout en voilà, vous parlant du sujet principal de cette vidéo, qui est le making of de mon prochain court métrage, on peut dire, qui d'ailleurs n'a pas de nom, mais c'est le court métrage par rapport au Seigneur des Anneaux. Je vous propose tout de suite de commencer par vous expliquer d'où m'est venue l'idée de faire une petite vidéo, on peut dire ouais, un petit court métrage comme ça par rapport au Seigneur des Anneaux. En fait c'est tout simplement, je crois la semaine dernière, peut-être lundi ou dimanche dernier, on a regardé la série, je pense comme beaucoup d'entre vous, Les Anneaux de Pouvoir, le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Et là, toute fin, on a une révélation, je vais pas spoil peut-être pour ceux qui auraient pas vu, mais il y a une révélation et il y a une musique incroyable, enfin que moi je trouve incroyable et qui a des images tellement puissantes avec cette musique et ça rend un truc méga épique. Et forcément, vous commencez à me connaître, ça m'a bien évidemment donné l'envie de faire une vidéo en reprenant cette musique et en faisant une petite scène, je pense, avec l'anneau de pouvoir, avec des plans un peu rapprochés, en mode mystique, en mode le Seigneur des Ténèbres. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure ce que va donner ce court-métrage. Comme je vous l'ai dit, pas prise de tête, on va y aller tranquillement et on verra bien ce que ça donne. Mais faire un truc pas prise de tête ne veut pas dire faire un truc désorganisé. Voilà pourquoi j'ai dans un premier temps fait cette feuille qui récapitule d'un côté donc toutes les paroles de la chanson, donc en français et en anglais. La chanson est en anglais de base, donc j'ai traduit en français pour pas perdre de temps à chaque fois à traduire, même si bon, sans me jeter des fleurs, j'ai le niveau nécessaire en anglais pour traduire cette chanson. Voilà, je peux la comprendre, même sans Google Traduction. Ce qui ne serait pas le cas en allemand par exemple. De l'autre côté par contre, j'ai listé tous les plans que j'ai envie de faire et tous les plans dont je me suis fait une petite représentation mentale. Donc je me suis fait une petite idée, tous les plans en fait que j'aimerais faire, voilà tout simplement. Parce que je pense pas que je vais faire un storyboard. De base je m'étais dit ouais ça pourrait être pas mal, mais finalement non, je pense que je vais y aller en mode comme ça pour aussi tester et apprendre de nouvelles choses parce que j'ai vraiment envie de plus travailler comme ça mes vidéos, d'avoir un petit projet comme ça et me dire vas-y, let's go, on y va. Tant pis si c'est pas hyper bien fait, tant pis si on loupe un peu, mais allez hop, on y va plutôt que de passer comme 2080+2. Là, je viens de passer quasiment un an à travailler sur la série. Un an, c'est énorme. Et donc, t'étales ton travail sur un an, ça fait beaucoup. Alors que là, je pense que c'est un petit projet que je vais faire hop, comme ça, qui va un petit peu comme Tiens-moi la main, voilà, même si Tiens-moi la main, ça a traîné en longueur. Voilà, un petit projet qui se lance. J'ai d'ailleurs commandé sur Amazon hier, ou il y a 2 jours, je sais plus trop, l'anneau de pouvoir, l'anneau de Sauron, donc qui devrait pas tarder à arriver, je pense même dans la journée, parce que j'en ai besoin pour l'idée justement que je me suis faite, les représentations de ce petit court-métrage, qui sera lui aussi, comme Tiens-moi la main, sans parole, juste la musique avec les images pour raconter une histoire. Donc voilà, un nouveau petit projet qui se lance, j'espère qu'il sera cool, qu'il vous plaira, et qui sera fait assez rapidement et qu'on pourra avancer assez vite.
Je sais pas si vous allez bien voir, mais là, c'est mon placard à costumes dans lequel j'ai plein de trucs. Et même pas juste des déguisements, même des vieilles des costumes cravates. Beaucoup trop grands pour moi, hein, c'est des trucs qui étaient à mon grand-père. J'ai même des manteaux, des chemises, des petits trucs. Enfin, c'est vraiment un placard fourre-tout. Mais il y a notamment tout plein de déguisements, tout plein d'accessoires que je récupère au fur et à mesure du temps. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux récupérer. Ça serait pas mal de récupérer des ceintures pour faire le costume du personnage, du seigneur du mal, qui va être dans ce nouveau petit court-métrage. Il me faudrait aussi des espèces de petits trucs que je puisse attacher autour de mes jambes. Ce que je voudrais faire, c'est peindre mes chaussures en noir, d'avoir un truc tout noir, et après de prendre un pantalon noir. J'en ai un, donc ça c'est pas un problème, et d'enrouler des espèces de petits morceaux de tissu autour. Regardez, je les ai trouvés, c'est des trucs comme ça, et donc que je pourrais accrocher autour de mes jambes, et que ça fasse un truc qui s'enroule. Je trouve que ça rend pas mal, ça fait un petit style, que juste d'avoir un pantalon basique. Ça fait un peu plus Moyen-Âge, je trouve. Et là, faut s'imaginer une chaussure toute noire. Et bien sûr, pour avoir des chaussures toutes noires, il va falloir que je peigne à la bombe noire mes chaussures qui sont là. C'est des vieilles chaussures, ça doit faire quoi presque 2 ans et demi que je les ai. Je les mets depuis la seconde, il me semble. Donc elles ont un peu fait leur temps. Elles sont même un peu usées, comme vous pouvez voir. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Et de toute façon, je pourrais les mettre pas forcément pour aller à l'école, ni pour aller en ville, tout ça, mais plutôt pour aller dans la forêt. Ce sera des chaussures roupouinées ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais les sacrifier pour en faire cet élément de costume. Le but en faisant ça, en fait, c'est de cacher le logo Nike, mais vous voyez que ça se voit quand même encore un petit peu, forcément, parce que ça fait du relief. Je sais pas si au final ça changera grand chose, mais bon, ça coûte rien d'essayer, j'ai envie de dire. Au final, je trouve pas que ça les dénature tant que ça. Je pense que même je pourrais les mettre à l'école, on verrait rien, on verrait pas la différence. Enfin, on verrait pas que j'ai peint dessus, je pense. C'est pas si choquant que ça, mais je pense à la caméra, si je fais des plans avec les pieds, ça passera beaucoup mieux que, avec tout peint en noir, que s'il y avait encore le logo Nike et qu'il y avait encore du blanc dessus. Là, ça aurait fait vraiment comme une sorte de brisage de quatrième mur et on aurait perdu la crédibilité, je pense, du truc. Là, je pense que ça va. Bien, il semblerait que les chaussures aient bien fini de sécher. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, on voit encore un petit peu de blanc, j'ai l'impression. Peut-être repasser une petite deuxième couche pour lui, là, sur ce côté-là, peut-être. Mais sinon, ça rend pas mal. Et en soi, ça dénature pas tant que ça, je trouve. Pour le court-métrage, je voulais absolument avoir l'épée attachée dans le dos. J'aurais pu me contenter de l'épée attachée à la ceinture, mais ça aurait fait beaucoup moins classe. Et ce plan aurait été impossible. J'ai donc testé plusieurs façons de m'attacher l'épée dans le dos. Pas mal. Je trouve que c'est pas trop dégueu comment je l'ai attaché. Après, faut voir si je peux la prendre comme ça. Le problème c'est qu'il y a le manche, qu'on appelle ça, l'étui. Ouais, on va dire, je sais plus comment t'appelles ça, mais le fourreau qui vient avec. Donc je pense quand je ferai le plan, j'aurai à tirer ça et avec mon autre main. Là je tiens le téléphone, mais je vais le poser là pour vous montrer. Avec mon autre main, je tiens en bas et hop, on fait sortir l'épée. Bon, le fourreau se barre parce que du coup il tient plus. Et hop, on dégaine l'épée. Et du coup en fait la façon que j'ai fait, c'est que j'ai un petit truc qui est derrière dans lequel je peux ranger l'épée et qui est attaché à ma ceinture. C'est une ceinture qui est pas mal parce que c'est à n'importe quel cran. Et en fait on peut le mettre, ce qui est assez pratique. Et du coup je l'ai attaché hop, dans mon dos comme ça.
en le passant par les bras, parce que sinon j'avais trouvé la technique. À la base je voulais faire qu'il y a un truc qui passe comme ça, mais après c'est impossible, l'épée elle descend trop loin et ça rend pas bien, je peux pas la prendre comme ça. Et après sinon je pouvais mettre autour de mon cou, sauf que bon, si l'épée elle commence à se barrer en arrière, je me retrouve étranglé. Mais du coup comme ça, sur les épaules, enfin qui passe sous les épaules comme ça, je trouve que ça rend pas mal en soi. Ça donne un petit style, ce qui est assez sympa, et ça fait tenir l'épée convenablement. Après ça, j'ai pris tout un tas d'accessoires, dont la majorité viennent du costume d'Erwan, on va pas se mentir, pour tester et créer un costume qui me convienne. Est-ce que ça rend bien? J'arrive pas à me rendre compte. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Que ça rend pas mal. C'est pas forcément le rendu auquel je m'attendais, mais je suis pas trop déçu, ça va. On n'est pas sur un costume d'Erwan V1, ce qui est plutôt rassurant. Ça y est, j'ai reçu mon petit colis que j'avais commandé pour le court-métrage L'Anneau Unique. On va tout de suite en faire l'unboxing, tout simplement, que ça va être très court parce que vous voyez que c'est un tout petit truc. Je pense que c'est la première fois que j'achète pour un court-métrage un vrai accessoire comme ça. Alors petit packaging si on peut dire, qu'on va tout de suite ouvrir. Et le voici. L'anneau unique. En vrai, il est incroyable. Il est hyper bien fait avec les petites écritures dessus et tout. Il est franchement pas mal. On arrive un petit peu à distinguer les petites écritures qui, il me semble, veulent dire un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver tous, ou un truc du genre, en elfique. Je trouve vraiment incroyable. En vrai, je suis pas déçu, pour 10 €, ça va. C'est quand même, franchement, assez quali, quoi. Après, je vais pouvoir enlever le petit truc voilà, qui l'accroche. On va voir juste l'anneau. Et pour le court-métrage, hop, mettre l'anneau au doigt et pouvoir jouer. Ça va être plutôt cool, je pense. Ça va pouvoir donner quelque chose d'assez sympa. Rings for the elven kings under the sky. 7 for the dwarf lords in their halls of stone. 9 for mortal men doomed to die. 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie, where the shadows lie. Nous voilà donc sur le tournage de ce mini court-métrage que va être, j'ai toujours pas de nom, mais je pense que je vais l'appeler comme le titre de la chanson, Where the Shadows Lie. Et on a commencé à tourner les plans, on a fait tous les plans où je suis avec l'épée, des plans où j'avance, tout ça. Où je me fais bolos. Oui, c'est bolos, exactement. Et maintenant, on va faire des plans avec le sang. Et pour ça, eh bien, on va prendre la grenadine. Heureusement qu'on a été en chercher hier parce qu'il n'y en avait plus. Et on n'a jamais fait ça, donc ça va être une grande première. J'en mets quand même pas mal. T'es généreux, hein. Ouais. Et après, on va mettre un peu d'eau. Regardez ce que je subis. Mais t'inquiète, mec, t'auras la reconnaissance Des viewers.
Là, ça fait une bonne couleur de sang là. Après, on va boire ce qui restera. On aurait peut-être pu acheter des pilules de faux sang, hein, ça existe. Ouais, mais on va trouver ça à Intermarché, toi. Ok. Comme ça, on est bien? Ouais. Toujours bien? Faut bien que tu sois en dessous. Hein. Pour toi, Ouais, mais je vais pas en prendre une. Ah ouais, vas-y. Oh merde, je l'ai pas touché. Vas-y, relance. Ouais, mais là, il y avait plus. Oh non, je l'ai pas touché. Non, je l'ai jeté pas assez loin, c'est tout. Toujours bien là? Vas-y, salut. Ouais, c'est bon. 3, 2, 1. Là, je l'ai traversé. Ouais. Vas-y, essaye de faire un deuxième. Bon, vous vous en doutez, ces plans avec la grenadine pour faire du faux sang ont été un échec. Il y a bien eu une ou deux prises concluantes, mais que j'ai décidé de ne finalement pas garder. Par contre, les gros plans sur les feuilles, la main et l'épée avec le sang rendent plutôt bien, je trouve. Ceux-là, j'ai pu les garder dans le montage final et ça donne un super rendu selon moi. C'est la première fois qu'on faisait un tournage avec la grenadine pour avoir du sang dans le court-métrage et je pense qu'on aurait pu mieux se préparer car évidemment en rentrant, on avait les mains et même les costumes qui collaient comme pas possible. C'était horrible. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. C'était franchement quelque chose à tester. Demeurer déguisé qui court. Vous en pensez quoi? Au pire, j'en mettrai pas. Le mec il fait un sprint sur 4 mètres. Ça y est, le tournage est fini. J'ai trouvé un petit gland mignon, donc je le prends, je le ramène. On range tout là. Le truc avec la grenadine, ça rend peut-être bien, mais c'était grave relou à faire. Tout ça, c'est dégueulasse de grenadine ou de terre. J'ai une feuille sur ma godasse. C'est bon, et puis bah on finit de ranger et on rentre. Mathieu, c'est bien. Hein? On a fini. Viens. Ouais, ça va de fou. Allez, ça va. Ouais. Putain, je sais que c'était un peu relou, mais... Non mais t'inquiète, là on va ranger les affaires qui sont là-bas. Ouais. Tiens, même l'épée, elle est sale en plus. Du coup, on peut pas la mettre dans le four parce que sinon on va la cramer. Tu te sens bien, mec? Ouais, ça va mec, ça va. Putain. Bah un peu déçu de fou parce qu'il y avait la grenadine, tu vois, mais tranquille, ça va. Ouais. Donc pour le retour, je vais prendre l'épée et le fourreau. Peut-être ça aussi. Mathieu avait pris l'épée à l'aller et il va prendre le trépied du coup. Et les bouteilles là, je sais pas où est-ce qu'on va les mettre. Peut-être qu'il va les prendre à la main aussi. Ouais. Le lendemain, j'avais déjà commencé le montage et je me suis rendu compte qu'il me faudrait plus de plans, notamment sur l'anneau. Alors je suis parti une petite demi-heure dans l'après-midi pour filmer des gros plans. Appelle-moi, terre éloignée. Je dois commencer cette longue journée. Il me faut commencer cette longue journée. J'ai la gorge sèche, le ventre affamé. Mes forces s'épuisent, mais je dois continuer. Mes pieds sont fatigués, le voyage est long. Rien pour me consoler, à part cette chanson. Chante pour moi, terre éloignée. Voudrais-tu me guider en cette journée? Promets-moi de m'aider en cette journée. Jour suivant, dernier jour de tournage. Nous sommes partis le soir vers 17h45 pour tourner les plans de nuit. Il n'y avait pas une seconde à perdre, car la nuit tombe très vite. Regardez la différence de luminosité entre le premier et le dernier plan qu'on a tourné, alors qu'ils ne sont séparés que de 30 minutes. Encore une fois, c'était une grande première, j'avais jamais tourné de nuit, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut absolument que je retente ça. Tout devient magnifique de nuit, peu importe ce que tu filmes. Boing. J'imagine que vous ne voyez rien, même maman vous ne voyez pas, même ça non plus. Ah si, vous avez peut-être vu. C'est normal,
il fait nuit, il y a la lune, enfin presque nuit parce que là c'est encore jour. Et on vient de faire un tournage le soir, il est très tard, merde, il est quelle heure? Il est 18h23 et on vient de finir, ça va mec? Eh? Hein? Ça va? Ça va, ouais mec. En vrai, Super tournage. il a pas duré longtemps quand même. Bah 30 minutes, mais c'est parce que la nuit tombe assez vite en vrai. Regardez, c'est super beau. Ça c'est pas super beau, pas du tout. Hein? Ça c'est super beau. Ça c'est super beau mec. C'est quoi? C'est l'anneau mec. Tu peux voir? Non mec. En vrai, je pense que quand même les plans vont être assez stylés, ça va rendre vraiment un truc bien. C'est la première fois qu'on tournait de nuit et qu'on va avoir de vrais plans de nuit pour une vidéo court métrage. Et ça c'est franchement hyper cool. Ouais. Après ça serait des choses qui seraient à refaire je pense. Mais faut être bien préparé, faut être tout ça parce que... Quand on aura plus d'argent. Ouais, il faut avoir du budget aussi parce que le tournage de nuit c'est un peu plus galère qu'un tournage classique. Mais au moins là, on l'a fait en automne et le jour du changement d'heure, ce qui fait que là il est pas trop tard, il est même pas 18h30. Donc c'est parfait Si. quoi. Ah non, il est 24. Donc ça va, il est pas trop tard, c'est pas comme si on était l'été, pour avoir la même luminosité, il fallait qu'on attende 22h quoi. Ça c'est pas mal. Une ombre traverse le champ. Et un anneau aussi. Je sais pas ce qui se passe là, il y a du bruit à côté. Je vais voir quand même ce qui se passe. Regardez, 3h33 du matin. Ah, qu'est-ce qu'il fait encore? Dieu. Non. Pour lui tout seul. Nous ne pouvons pas le laisser, n'est-ce pas? Je vais y aller moi. Il est notre ami. Ouais, je vais y aller. Hein. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée, il faut aller en quête de l'homme pâle enchanté. Les pins rugissaient haut et fiers, les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Rouge le feu sur 1000 lieues, flambaient les arbres, torches de lumière. Peu à peu, il s'est emparé de nous. L'anneau nous a maudits, il nous a chassés, et nous nous sommes retrouvés tout seuls, condamnés à l'exil par l'anneau. Nous avons oublié la saveur du pain, le bruissement des arbres et la caresse du vent.
peux me le dire si tu t'en fous de ce que je dis. Je te raconte mon traumatisme par rapport à l'anneau, tout ça, mais... Très bien, monsieur s'en fout. Bah tiens, prends l'anneau, toi. Porte-le en Mordor et on verra bien. Oui, bah c'est ça, monsieur ne peut pas, ils sont viens de Minas Tirith. Que nenni, t'as passé toute la journée à la taverne. J'aurais dû faire comme Radagast, prendre des lapins. Quelle idée de prendre des hérissons. Et c'est ainsi que je me débarrassai de l'anneau. Squeaky porta l'anneau en Mordor, non sans quelques séquelles. Il perdit un œil, 2 dents, et son épine préférée. Mais bon, serait-ce vraiment son épine préférée s'il ne l'avait perdue? Ça, seul le magicien blanc de l'Isengard le sait. De mon côté, j'achevai le montage du court-métrage. Ce fut très court, rien de bien compliqué. Simplement mettre les plans les uns à la suite des autres. Puis je fis les miniatures et mettais la vidéo en ligne. Elle a plutôt été bien reçue, presque 30 vues en un jour. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de record. Presque 50 vues à l'heure actuelle et 7 pouces bleus. De plus, elle est très bien référencée quand on tape « Where the Shadows Lie » dans la barre de recherche. J'en conclus que la vidéo vous a beaucoup plu, ce qui fait extrêmement plaisir. Si je trouve d'autres idées pour des vidéos de ce style, vous pouvez compter sur moi. C'est ainsi que s'achève l'histoire de ce court-métrage, et malgré tout, je suis plutôt fier de ce qu'on a accompli avec celui-ci. Un projet rapide, tournage de nuit, utilisation de grenadines pour faire du sang, etc., etc. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous regarderez les prochaines. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine.